Il a pris officiellement ses fonctions mardi. Vincent Fabre succède à Yvonique Raffin au poste de directeur de la Caisse de prévoyance sociale. Ce matin, il a pu rencontrer ses différents collaborateurs pour une prise de contact. Vincent Fabre est avec nous ce soir. Vincent Fabre, Yorana. Bonsoir. Alors, vous ne vous êtes pas porté candidat pour ce poste, vous avez été sollicité. C'est un challenge énorme en cette période de crise sanitaire. Qu'est-ce qui vous motive? Effectivement, c'est une lourde responsabilité et j'ai accepté cette mission justement parce que la situation elle est difficile. La crise sanitaire et économique nous oblige à trouver des solutions et effectivement j'ai souhaité relever ce challenge parce que l'objet de la CPS, c'est de servir l'intérêt général, c'est une mission de service public. Et donc j'ai souhaité apporter ma contribution pour justement traiter et gérer au mieux la protection sociale généralisée. Justement, trouver des solutions pour maintenir l'équilibre des régimes, l'équilibre financier des régimes. On parle de plus de 4000 pertes d'emplois à ce jour. Exactement. Alors, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que la crise économique et sanitaire a effectivement généré des difficultés supplémentaires avec effectivement ces pertes d'emploi et donc ces pertes de cotisation. Mais les difficultés, elles étaient déjà là. Aujourd'hui, on a des difficultés structurelles à régler, notamment liées au vieillissement de la population, liées aussi à la baisse de la natalité et un nombre de cotisants qui est insuffisant pour traiter l'ensemble des cotisations dans la durée. Donc aujourd'hui, on est contraint et la crise sanitaire et économique nous oblige à accélérer la démarche de réforme de la PSG et c'est un des chantiers que je vais devoir relever dès 2021. Maintenant, c'est un chantier qu'on va relever tous ensemble parce que ça va nécessiter effectivement beaucoup de dialogue et de concertation avec l'ensemble des parties prenantes, avec le pays, avec l'ensemble des partenaires sociaux et avec tous les acteurs économiques. C'est forcément un chantier extrêmement transversal. Et le prêt garanti de l'État a permis de venir soutenir donc, la Caisse durant cette période de crise? Effectivement, les difficultés de cette année ont nécessité la signature d'un emprunt de plus de 9 milliards au mois d'octobre. Ça permet d'aborder sereinement cette fin d'année et le début de l'année 2021. Après, on va devoir suivre attentivement l'évolution de la crise sanitaire et on va tous espérer, on va devoir participer individuellement et collectivement au plan de relance qui est aujourd'hui initié et mis en œuvre par le pays pour sauvegarder les emplois existants, pour éviter la destruction supplémentaire d'emplois et relancer globalement l'économie pour permettre à minima de limiter les pertes d'emplois et éventuellement recréer des emplois et donc des cotisations pour les années suivantes. Vous pourriez être contraint à contracter un autre prêt garanti? Effectivement, ça fait partie des options. On a déjà en tête pour l'année 2021 d'initier des démarches pour préparer un second emprunt. Qui s'élevait à combien à peu près? Je pense qu'aujourd'hui, il faut initier une démarche d'évaluation du besoin, mais il est surtout important de suivre de façon très précise et très régulière justement l'évolution du déficit en espérant le limiter au maximum et l'emprunt sera limité aux besoins. Maintenant, je sais qu'on va pouvoir compter sur les efforts de tout le monde. Je pense qu'il y a une prise de conscience de tous les acteurs. Les premières réunions et les premières discussions montrent aujourd'hui que la lucidité est partagée par tous. Et donc, ça va faciliter le travail qu'on va devoir mener, là encore, je le répète, de façon très collective. Et au-delà de l'immense tâche qui m'a été dévolue, je suis confiant parce que j'ai intégré une institution aujourd'hui qui est très engagée pour remplir cette mission. Et c'est vrai que j'ai été, depuis le début de la semaine, accueilli chaleureusement par des collaborateurs qui sont à la fois engagés, professionnels, et je suis confiant dans notre capacité
à participer activement à cette réforme et en même temps à gérer la mission de service public qui est la nôtre au quotidien. Et c'est particulièrement difficile dans ces périodes de stress. Merci beaucoup Vincent Fabre d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Merci de m'avoir invité. Bonsoir.